C'est beau jusqu'au bout, cette chanson. Bon, ben voilà, nous faisons des connexions sans arrêt avec tous nos sujets. La semaine dernière, nous avions une spéciale Peridaisa, hein, c'est Fanny qui était aux commandes de Viva Weekend. Et donc, nous avons évidemment parlé en long et en large des ouvertures des îles du soleil levant, notamment la chronique littéraire a saisi l'occasion, justement, pour un petit supplément aujourd'hui par rapport à ça, avec Bou Nouader. Bou, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Vous aimez bien faire des connexions, hein, et oui. faire des liens entre les sujets. Oui. J'adore. Et nous sommes avec Cécile Lupin. Vous n'êtes pas seule, Bou, puisque Cécile Lupin, auteure, artiste dans tous les sens du terme, est avec nous. Cécile, bonjour. Bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour Cécile. Et mon cher Bou, donc on met Cécile à l'honneur, une auteure, un livre et Peridaisa bien sûr. Oui, il y a plein de liens et on ne peut pas s'empêcher justement de penser à Peridaisa lors de la lecture, de ne pas nourrir les animaux. C'est un livre 180 degrés et même référence paradisio. Oui, à la première mention. Alors quand vous vous promenez, il y a des pancartes, hein, il ne faut pas, attention, je mords quelquefois, ne pas donner à manger aux animaux. Et bien, tous les liens se font et puis on a ce sublime titre, ne pas nourrir les animaux. On est dans un super projet de créer un hôpital, mais alors pas n'importe quel hôpital, un hôpital pour la vie où il n'y a que des naissances. Et c'est John Mertens, un richissime promoteur, entrepreneur qui veut construire cet hôpital. Alors dans un endroit, dans des prairies où les décors sont jolis, il y a des petites collines. Et bon, évidemment, grand projet dit expropriation, mais il y a un petit hic, une petite maison qui fait de la résistance, une petite ferme, celle de Marie et de Walter. Et cette ferme va rester face à ce grand édifice, ce grand hôpital dans lequel il ne se passe pas grand-chose, ou peut-être il se passe beaucoup de choses, mais peu de naissances. Et puis surtout, pas de morgue. On ne veut pas de malades dans cet hôpital, hein, que des naissances. Un grand projet de vie de Mertens. Alors, ça vous fera rire, ça vous fera penser à beaucoup de choses, mais ça vous sensibilisera, ce roman, parce qu'il est question de liberté, d'un certain enfermement. Et puis, on attaque en fait les relations aussi des duos, des couples, des alliances, des collègues. Voilà, et vous allez voir, c'est très, très enrichissant. Cet hôpital bouge beaucoup, mais comme il n'y a pas beaucoup de naissances, il y a des éléments qui se rajoutent comme une grande volière. Donc vous voyez les liens que l'on fait avec des animaux, des oiseaux exotiques. Il y a des Saint-Bernard qui vont animer aussi la vie de l'hôpital. Et puis il va y avoir le bébé de la chance, Astrud, et non Astrid. Astrud, qui est vraiment l'attention de tous les regards, de toutes les préoccupations, comme un objet. Comme un objet et pas vraiment comme un bébé. Je n'en dis pas plus. Il faut découvrir vraiment ne pas nourrir les animaux de notre invitée Cécile Lupin, juste que c'est magnifiquement orchestré par une narratrice qui a 35 000 ans. Il faut réfléchir encore. Pas mal de mystères. Cécile, quelle belle présentation, hein, je pense, debout, bien entendu. Quelle belle idée d'avoir mis ça en scène finalement dans vos pages. Quel roman fou, c'est ce qu'il m'a dit, hein, c'est un roman fou, 3 fois. Un monde hospitalier pour la vie sans morgue. Moi, ça me parle, Cécile, évidemment. D'où vous est venue cette idée, cette inspiration ? Il se fait que moi j'ai passé pas mal de temps dans les hôpitaux pédiatriques ces dernières années, et donc évidemment c'est des lieux où on a beaucoup le temps de réfléchir. C'est presque des mini-résidences d'écriture quand on est jeune maman. Et donc effectivement il y a eu ça a été vraiment un terrain d'observation où j'ai pu prendre le temps de regarder et puis d'imaginer cette histoire qui évidemment n'est pas du tout autobiographique, c'est pas du tout de l'autofiction, mais ça part quand même d'un terrain d'observation du fait que j'ai passé beaucoup de temps dans ces hôpitaux. Vous êtes bien présent dans l'actualité culturelle, hein, de 2024 à 2028. Vous serez artiste compagnonne du théâtre de Liège. En quoi ça consiste, ça ? En quoi consiste votre rôle ? C'est plein de petites missions, de petites collaborations. En fonction des projets qui naissent, le théâtre me propose des choses, je propose des choses au théâtre. Donc ça veut dire qu'on a des relations privilégiées entre le théâtre et les artistes qui sont compagnons, compagnonnes. Bien, voilà. Vous êtes de quelle région, vous, Cécile ?
Je suis de Bruxelles. Ah, vous êtes de Bruxelles, eh bien, bienvenue en effet à ce théâtre de Liège. On a toujours pour tradition de mettre une petite chanson, c'est Bou qui l'a choisi et il a choisi ceci pour vous, Cécile. Fly me to the moon and let me play among the stars. C'est une certaine Astrude. Oui. Ah, c'est pour ça en fait. Ah, vous le saviez ça, Cécile? Astrude Gilberto, Fly Me to the Moon. Oui, elle est très présente dans le roman aussi. aussi. C'est pour ça que le bébé va s'appeler Astrude. D'accord. Voilà le lien, voilà qui est fait avec le bébé Astrude. Bien. Et pour l'agenda, on n'est plus à Liège, on est à Mons. On est à Mons, marché du livre de Mons, Académie provinciale des métiers, ex-bâtiment Léo Collard. C'est au 10 boulevard Kennedy. C'est aujourd'hui de 8h jusqu'à 13h pour tous les amateurs de bande dessinée, de carterie, de vieux papiers, de livres, de collection. Voilà. Eh ben Petit voilà. rendez-vous est pris. Eh ben voilà pour l'agenda. Merci beaucoup Cécile. Ne pas nourrir Merci à vous. les animaux. Voilà. Un C'est livre 180 degrés édition. absolument fou d'après Bou. Donc voilà qui en a, je pense, dit l'essentiel sans trop Dévoilé. dévoiler et surtout pas la fin. Voilà. Dans quelques instants, je vous parlerai de théâtre d'improvisation et d'une soirée de gala, province de Luxembourg, à Chigny précisément. Et puis on aura à nouveau des places à vous offrir pour le festival Caravansérail. C'est à Liège et c'est le week-end prochain. À tout de suite. Dans un petit instant, c'est encore Viva Weekend.